Bonjour et bienvenue à Coaching de gestion en action. Je suis toujours surprise de voir de nombreux dirigeants et gestionnaires résister à se donner des temps d'arrêt dans l'année et quelques semaines consécutives de vacances pendant l'été. Quelques croyances les amènent leur entreprise et leurs clients en priorité à leur détriment. Soit qu'ils croient que les employés ne peuvent se passer d'eux pour bien faire le travail, soit qu'ils croient qu'ils doivent être présents si jamais il y avait des urgences, ou encore qu'il y a trop de travail et ils ne peuvent s'absenter. Sachez que du travail, il y en aura toujours et que les urgences sont beaucoup moins nombreuses dans les faits que dans notre imagination. Lorsque vous vous absentez, vous donnez l'occasion idéale à vos employés d'apprendre à se développer pour faire face aux défis. Alors, il est temps de cesser d'attendre le bon moment pour prendre vos vacances, car lorsque vous les reportez, sans vous en rendre compte peut-être, vous mettez davantage votre entreprise et votre santé à risque que vous ne pouvez l'imaginer. Des ingénieurs industriels ont évalué le taux d'efficacité de productivité moyen des individus pour réaliser qu'on est à 100% de notre productivité pendant une période maximale de 3 mois. Le 4e mois, ça commence à diminuer de 25%. Si on ne prend pas de temps d'arrêt pour recharger nos piles, le mois d'ensuite, ça diminue encore de 25%. Vous voyez un petit peu le portrait. Alors, la question que j'ai pour vous, à quand remonte votre dernier moment de pause? Combien de mois consécutifs avez-vous travaillé sans prendre de congé? Et lorsque je parle de congé, je parle d'un réel congé. Alors, sans penser au travail et sans être resté accro à votre cellulaire, votre BlackBerry, votre iPhone, votre ordinateur, etc. Avec l'avènement de l'avancement technologique, on réalise pas vraiment, je crois, avec quelle ampleur le travail occupe de plus en plus d'espace dans nos vies et dans nos esprits. Et à quel prix? Les marges d'erreur, les mauvaises décisions, l'irritabilité, la tendance à la procrastination, les frustrations augmentent drastiquement lorsque la fatigue accumulée est de la partie. Alors, on se doit d'être responsable et de faire des choix judicieux et de s'arrêter régulièrement pour faire le vide et le plein régulièrement pour être à notre meilleur, autant dans notre vie au travail que dans notre vie personnelle. Alors, c'est une invitation à redevenir un être humain plutôt que n'être devenu qu'un faire humain. Si vous n'avez pas encore pris vos vacances pour cet été, c'est une invitation ce mois-ci pour vraiment, dans le fond, mon invitation, c'est très simple, c'est de cesser de porter le rôle de travailleur pendant quelques semaines et d'observer quels seront les bénéfices d'avoir eu le cœur et la tête en paix pendant vos vacances. Quel genre de gestionnaire et de dirigeant serez-vous à votre tour, croyez-vous? Je lisais la semaine dernière que des psychologues avaient évalué que pour vraiment décrocher pendant nos vacances, on se doit de se donner 3 semaines minimalement consécutives de vacances et être complètement déconnecté du travail physiquement et mentalement. Alors, si cette réalité vous interpelle et que vous voulez le faire en toute quiétude, je vous invite à cibler quelles sont les conditions gagnantes que vous devez mettre en place dans votre organisation avant de quitter. Quelles sont les priorités que vous devez déléguer et auprès de qui voulez-vous le faire? Et aussi, autour de quoi vous avez besoin de lâcher prise pendant votre absence. Pour ma part, cette année, j'ai décidé d'être encore plus responsable que les années précédentes. C'est ce qui fait que j'ai décidé d'étirer mon temps de vacances. Alors, je serai de retour qu'au mois de septembre avec de nouvelles capsules vidéo. D'ici ce temps-là, je vous souhaite de superbes vacances et profitez-en donc pour vous donner la permission que de faire des activités qui vont vous procurer que du plaisir et du bien-être. Alors, je vous souhaite un bel été.